J'étais très excité de voir ces superbes images. Nous en apprendrons beaucoup de ces premières photos. À l'aide d'un spectrographe imageur à ultraviolet, Cassini établit la structure interne des anneaux avec une impressionnante clarté. Le niveau de détail était ahurissant. Nous regardions avec stupéfaction la structure des anneaux. Elle était beaucoup plus détaillée que je ne l'aurais imaginé. Lorsque les particules passent devant les lointaines étoiles, le spectrographe à ultraviolet mesure la quantité de lumière qui transparaît. Les régions qui contiennent une grande quantité de particules bloquent la lumière et paraissent plus sombres. Là où les particules sont plus rares, davantage de lumière transparaît. Les scientifiques analysent ces régions sombres comme des amas éphémères de particules. On appelle ces petites lunes moonlets. Cassini les photographie pour la première fois. Elles ont l'apparence de sphères claires à l'intérieur des anneaux. Ces gros rochers ne sont peut-être que des amas de rochers plus petits. Ces agglomérations se forment et se brisent en s'entrechoquant. Elles peuvent se désintégrer et se reformer grâce à leur propre gravité et leur surface collante. Les scientifiques sont fascinés par ces images. Ils croient que ce processus a eu lieu au début de notre système solaire. Il y a 4,5 milliards d'années, les planètes sont passées de la taille d'un grain de poussière à leur taille actuelle. L'interaction entre les moonlets et les particules qui constituent les anneaux est exactement pareille à celle entre une planète et la poussière qui s'amasse et qui la fait prendre de l'expansion. Les images spectaculaires prises par Cassini offrent un regard neuf sur les processus par lesquels se sont formées notre planète et le reste du système solaire. Mais d'où vient la matière qui constitue les anneaux? À ses débuts, le système solaire était un endroit cataclysmique. Des comètes et des astéroïdes s'écrasaient régulièrement sur les nouvelles planètes, créant de gigantesques explosions et laissant les cicatrices que l'on peut encore observer de nos jours. Cette image, assemblée à partir de données réelles, montre Mimas, une des petites lunes de Saturne. Cet énorme cratère recouvre une partie de sa surface. C'est la trace d'un impact violent. Mimas a eu de la chance. Elle a survécu à la collision. Mais les scientifiques croient que Saturne a peut-être perdu l'une de ses lunes lorsqu'elle s'est brisée en milliards de morceaux. Imaginez un objet de la taille d'une petite planète ou d'une grosse comète qui s'approche. Il contient énormément d'énergie, assez pour la réduire en poussière. La puissante force gravitationnelle de Saturne aurait pu en piéger les fragments et au fil du temps les aurait confinés dans un disque plat autour de son équateur. Ces étranges anneaux seraient donc le résultat de la plus grande période de bombardement planétaire du système solaire. Ils pourraient percer le mystère de la naissance de notre système solaire.